il est pas content. Crac! Oh là là. Romain, déconnecte-le vite. Oh putain, oh là là. Pétard, il a attrapé la dame. Aïe aïe aïe. Ça c'est quand on se réveille, genre après une anesthésie, tout ça, on n'est jamais de bonne humeur. C'est peut-être un peu pareil, là. Quand tu te réveilles dans un corps de robot, t'es pas content. Vous êtes là au tout début de notre chaîne Twitch et YouTube. Lien en description. Merci d'être là, merci pour votre soutien et bonne rediffusion. On est sur un petit manga 15 chapitres quand même. 443 pages publiées quand même. C'est pas mal, hein. Et il est assez suivi. Un dessin un peu sympa. On va voir s'il y a une couverture. Ah, il n'y a pas de couverture. Ça commence cache pistache. Et on a le petit résumé qui est afin de donner à sa fille autiste une amie. Autiste, une amie et une confidente, Archibald Vietodecci crée une poupée mécanique à partir d'une réplique artificielle de cerveau humain. On est sur un délire. Propulsant ainsi Melodia, une simple IA thérapeutique, dans le monde infiniment complexe des humains. Le pitch me donne bien envie, les dessins sont agréables, c'est propre. Mais alors, vous voyez, il y a un petit côté ici un peu brouillonné, des traits un petit peu hachurés comme ça, mais ça rend bien quand même. Sur la couette comme ça rend bien, les coussins et tout. Après, ici, sur, je sais pas si c'est ici le renforcement ou une sorte de placard ou je sais pas. Là, il y a petit souci ici là. Mais sinon, ça reste quand même pas mal. Allez, mon nom est Archibald Vietodecci et ce jour aurait dû être le plus beau de toute ma vie. Je ne pense pas qu'il existe autre contexte dans ce monde. Ou mort. Et vie. Ah, d'accord, en fait la phrase elle est pas finie. Se côtoient d'aussi près. Mechanical Earth. Sympa, j'aime bien là, ce petit design, il est méga cool. Donc il y a le petit côté un peu avec les rouages, le côté un peu steampunk, mais qui reste assez léger. Des tuyaux là, des colliers, petites visseries. Non, j'aime bien cette illu, elle rend trop bien. Grave cool le cœur. Ah ouais, de fou, hein. J'aime bien le croquis anatomique. Ouais, ouais, ça c'est validé. C'est validé. Laboratoire de recherche en cybernétique de Riverhood. Ah, des années plus tard. Ah, t'as changé de style dans les décors. Au début, on était sur un peu le hachuré, un petit peu côté naturel. Et là, on tombe dans l'exact contraire. Là, c'est très, très carré, quoi. Après, ça rend plutôt... Ça va. Ça rend bien. Mais c'est un peu blanc, tout ça. Ça manque un peu de, je sais pas, un peu de trame ou un peu de nuances de gris, je sais pas, un peu de noir. Quelques aplats par-ci par-là. Après, le dessin en soi, j'ai pas de problème avec le dessin. Non, mais je le crois pas. Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé réussir une aussi bonne synthèse. C'est un scientifique. Et là, on retombe sur des. C'est perturbant. C'est pas que c'est mal fait, hein. Les deux méthodes, ça reste assez sympathique et tout, mais on jongle de trucs méga alignés, méga droits, propres, à un truc un peu plus brouillonné. C'est bizarre ce passage de l'un à l'autre, un petit peu. C'est perturbant. Oh, ça reste plaisant. Ça reste plaisant. Le dessin est quali, mais zéro zone noire. Ça fait des dessins plats, ça manque de contraste et de volume. Oui, bah, et là c'est pareil, hein, là ça fait très. C'est un autre style, mais c'est pareil, hein, ça fait très. Donc il y a un petit peu de hachure, on voit ici au crayon et tout ça, mais ça reste très léger quoi. La page du bâtiment, il a dû utiliser SketchUp. C'est pas ce qu'on met avec les frites, ça? Souci de proportion sur le visage, mais le dessin est plutôt quali dans l'ensemble. Oui, oui, ouais. Mais après, ouais, ça va. Ça fait un peu professeur Chen. On est pas mal quand même, on est pas mal. Les mains sont pas mal. Non, c'est bien, hein, c'est bien. Ah, Archie, c'est pas trop tôt. Clac. Là, c'est pas mal ça, ce dessin de porte.
Désolé du retard, Romain. J'ai dû déposer Marguerite chez la psychiatre avant de venir. Il est fatigué. Fatigué. Archi. Il en peut plus. Donc c'est le papa, ouais, c'est le papa du début. Le travail, les enfants. Il a l'air crevé, quoi, ce garçon. SketchUp, c'est un logiciel d'architecture à la base pour l'aménagement intérieur. Ah, ok. Mais on peut faire du bâtiment. D'accord. Donc j'ai utilisé pour la bibliothèque des carnets du botaniste. Ah. D'accord, donc tu peux comme modéliser des, euh, des environnements, quoi, des décors. Mais c'est super propre en fait. C'est vraiment dommage le manque de noir trame pour la profondeur. Ouais, c'est ça, ça pourrait avoir un peu plus de volume avec un peu plus de contraste. Ah ouais, c'est vrai que c'est aujourd'hui. Alors comment Cass présente? Ça c'est la police animée Ace, mais pas celle 2.1. C'est la 2.0, ça, la 2.0, il n'y avait pas la CDI sur l'essai. Donc, trop chiant. Donc, du coup, il y a pas la CDI. Il y a pas la CDI. Mais sache que si jamais tu tombes par là, l'animé Ace, maintenant, il y a une version 2.0 que tu peux trouver sur Internet. Il y a les CDI. Pratique. Pas top. Son autisme est peut-être plus grave que ce qu'on pensait. D'accord, oui, c'est ça, elle est autiste. D'après les premiers tests. Ça n'a pas été simple de la laisser seule avec elle. L'enfer, cette police d'écriture, MDR. Ah ouais, moi, celle-là, j'ai tellement vu, tellement, que j'en peux plus. J'en peux plus. Bref, ça me stresse. J'ai besoin de m'occuper l'esprit. T'as de bonnes nouvelles pour moi? Plutôt, ouais, l'incubation est terminée. Je viens tout juste de finir les tests. La synthèse a fonctionné. Ok, ils ont inventé un truc. Là, le visage est très sympathique. C'est bien, c'est fin. C'est pas mal. Il y a un bon petit style quand même. Quoi? Ça a vraiment fonctionné? Tu me fais une blague, c'est ça? Eh bah, t'as confiance en ton projet, ça fait plaisir. Heureusement que c'est pas toi qui le présente aux investisseurs. Viens, on va voir le bébé. Alors, l'invention, je veux voir. Oh, c'est R2D2. Ah non. Sérieusement, c'est de la folie, tu vas halluciner. La connexion est déjà établie avec l'armature et tous les voyants sont au vert. Ah, ça, c'est que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles. Ça fait plaisir, hein? 100% de compatibilité. Faut arrêter de mettre des mots compliqués. Moi, il me faut des mots de 2 syllabes maximum. Merci. Voilà, c'est. Je trouve que le mouvement, là, quand il marche, c'est assez naturel. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Niveau proportion, ça m'a l'air quand même pas mal. Juste, il m'a l'air de tenir une poignée alors qu'il n'y a pas de porte. Ou alors la poignée, elle est de l'autre côté. Et dans ce cas, c'est bizarre qu'il tienne une poignée qui est de l'autre côté alors que ses pieds ont déjà passé la porte. Il serait un peu tordu comme ça. Donc il y a un petit... Là, petit... Les proportions du personnage, elles sont bien. Mais c'est pas logique là, cette histoire de poignée. Enfin, ça me semble pas logique. Hop, voici l'engin là. Ok. Bon. Psst, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Le cerveau artificiel. Oh. Mais c'était pas un cœur? Bon, c'est un cerveau. Le cerveau artificiel théoriquement capable d'accueillir des engrammes humains parfaitement fonctionnels. C'est là où je manque de culture parce que engrammes, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est les engrammes. Enfin, peut-être que je sais pas. Je sais pas, on va voir. C'est bien plus que ça, Romain. Ce cerveau nous fait la promesse de la fin des maladies. Ah oui. Des famines et de la misère dans le monde. Ah oui. Putain, c'est incroyable ce truc. Ce ne sont pas seulement les clés de l'immortalité, ce sont celles de l'évolution. Ah oui. Mais je suis pas sûr que si on était immortel, ça réglerait des problèmes. Hein. J'ai l'impression que ça créerait des problèmes plutôt. Les clés de l'immortalité n'ont jamais été si proches. Il dit ça, mais il fait la gueule un peu. Enfin, je sais pas. Je croyais que c'était une bonne nouvelle. La solution à tous nos problèmes, hein. Rien que ça. Pas de pression. Bon, il faut le tester maintenant. J'ai l'engramme de Monsieur Lawrence juste ici. Ah voilà, c'est pas un truc qui existe, l'engramme. Rassurez-moi.
Juste ici, plus qu'à le charger dans le cerveau et établir la connexion avec l'armature humanoïde test. Ok. Donc l'engramme, ce serait la mémoire, la mémoire de la personne que tu mets dans un cerveau artificiel qui va contrôler une machine humanoïde. Ok, bon, je sais pas, on va voir. Je vais le connecter. Va retrouver Bosco dans la salle de test. Je reste ici pour surveiller les constantes et la connexion distante. Ok, ok. Plus tard dans la salle de transfert. Ah, c'est les petits mannequins des tests. Des crash tests. Bon, j'imagine qu'à terme, dans l'expérience, ce sera de faire des robots un peu plus stylés. Parce que si c'est pour être immortel, mais dans un corps de robot de crash test, c'est pas. Ça y est, professeur, c'est le grand moment. Plus de 10 ans de recherche qui nous ont menés ici. Ah ouais. Bosco, tu veux pas arrêter avec les professeurs? Ah ouais, ça fait 10 ans qu'ils bossent ensemble. Poteau maintenant. Ah, les vieilles habitudes ont la peau dure. Je ne suis pas sûr d'arriver à changer ça. C'est vrai que t'as toujours été super formel. On se refait pas, comme on dit. Bon, allez, assez discuté, mes cocos jolis. Il est temps d'envoyer notre espèce dans une nouvelle ère, dans un nouvel ère. Un air, une ère. Une ère d'autoroute, ça c'est sûr. Une ère glaciaire. Ah ok, bon ben voilà. Une ère glaciaire. Ah ben du coup c'est pas un nouvel ère alors. C'est une nouvelle ère. Une nouvelle ère. Le transfert est terminé. Démarrez-moi cette armature. C'est parti, on y va. Clac. Ok, ouais. C'est sympa, c'est sympa. Bonjour, monsieur Lawrence. Ah, tout à l'heure, c'était avec un W. Nous entendez-vous? Je ne suis pas chez moi. Oui, c'est bien vu. Non, en effet. Vous êtes au laboratoire de Riverwood. Nous avons implanté dans votre engramme dans un cerveau artificiel. Il est actuellement connecté à cette armature et la pilote à distance. Ouais, donc c'est ça. Nous aimerions que vous nous... Ouais, c'est ça. Donc, ils mettent comme la conscience de la personne dans le cerveau artificiel. Et le cerveau artificiel, il se sert du robot à distance. Je ne suis pas chez moi. Ouais. Là, il se regarde un peu, genre, ouais, il est en boucle, le bonhomme. Je ne suis pas chez moi. Bosco, recule. Ah, oulala, il est pas content. Crac. Oh là là. Romain, déconnecte-le vite. Oh putain, oulala. Pétard, il a attrapé la dame. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est. Quand on se réveille, genre après une anesthésie, tout ça, on n'est jamais de bonne humeur. C'est peut-être un peu pareil. Là. Quand tu te réveilles dans un corps de robot, t'es pas content. Aidez. Oh là là. Oula, elle saigne des yeux et tout, c'est terrible. Aidez-moi. Oh bah, Romain, je fais que ça, putain, bordel de merde. Non, ouais, là. Il est en stress. Non, c'est plutôt bien fait. Sécurité, quelqu'un. Il est en train de la tuer, putain. C'est bien. Là, c'est un peu vulgaire et tout, mais ça va avec l'énervement, le stress et tout. Donc là, quand c'est dans des cas comme ça me dérange pas. Armature déconnectée par utilisateur. Après plus de 10 ans de recherche et de travaux acharnés. Oh là là, dans un état. Nous fûmes récompensés par le plus terrible des échecs. Ouais, c'est foiré là. Enfin, c'est foiré. Oui et non, il a parlé et tout, le robot quand même. C'est que le premier test, il faut s'accrocher les loulous, ça va aller. Salut tout le monde, c'est Dismas. Salut Dismas. Merci d'avoir lu mon premier chapitre, j'espère qu'il vous a plu. Bah écoute, ouais, plutôt, c'était assez agréable. J'ai un peu enchaîné les pages et tout. C'était fluide, j'ai bien aimé. Manque de contraste un petit peu sur un peu plus d'aplat de noir ou... mais ça reste quand même hyper agréable, très très agréable. Tu gères bien, tu gères bien le dessin, tu gères bien. Parce qu'il y a du très lourd qui vous attend pour la suite. Ah ouais, c'est comme ça, tu teases. Mechanical Earth
est une histoire que je scénarise, dessine et écris majoritairement seul. Bah, GG à toi, hein, c'est bien. GG à toi. Après, c'est vrai que quand je vois un petit peu ce que ça donne et qu'il y a finalement très peu de cases par genre maxi 2 en fait par planche, c'est vrai que en format webtoon ce serait quand même plus agréable à lire. On ferait défiler un peu comme ça, même sans couleur, tu vois, mais c'est vrai que je pense en le faisant défiler, ce serait cool. C'est vrai que là ça fait clic clic clic, pas forcément évident. Chien l'a proposé gratuitement à tout le monde, bah merci beaucoup, on en a profité. This Mass Story, voilà. Donc si vous avez un peu de sous, même un tout petit peu, et que vous voulez soutenir les initiatives, les artistes, ben, sur Patreon, il y a plein d'artistes. Il y a plein d'artistes, dont Dismas qui est. Donc vous pouvez soutenir. Il y a, mais c'est pas le seul. Donc vous pouvez vous renseigner s'il y a des artistes que vous suivez, s'ils ont Patreon ou autre plateforme. Ils proposent sûrement plein de choses dessus. Donc faut être curieux. Faut être curieux. Ah bah écoute, moi j'ai passé un bon moment. Mais on va aller voir ce qui. Parce qu'il y a 15 chapitres quand même. Donc je suis curieux de voir un peu s'il y a eu évolution. Enfin bon, même s'il n'y en a pas eu, c'est déjà pas mauvais, hein. Je suis un peu déçu qu'on n'ait pas vu le cœur là dans le premier chapitre parce que le design du cœur il déglingue. Magnifique. Le cerveau, bon, le cerveau il est un peu plus basique, mais le cœur là, le cœur il m'a vendu du rêve. Ah, toujours, hein, je valide mon truc de dire il y a une vibe webtoon quoi. En webtoon, le défilement ce serait pas mal du tout. Visiblement ils ont continué l'expérience, ça commence à porter ses fruits. Là on a un peu plus de gris. Ici, apporté un peu ici et là. Après, il y a toujours encore ce côté blanc, mais il y a plus de contraste. Du gris là, des aplats de gris différents. Ah, et là, la petite fille, elle est choupie. Un peu plate la tête. Je dirais qu'elle est un peu étirée comme ça. Après, c'est peut-être fait exprès, un peu le style et tout. Mais elle est choupie, elle est choupie. Là, pas mal, hein. En fait, je trouve que là, tu vois, il fait les décors comme ça. Un peu, comme ça, avec ses hachures et un peu à main levée, mais tout en restant quand même le plus droit possible, ça rend très bien. C'est agréable à regarder, c'est joli. C'est dur de dessiner les enfants en vrai. Ouais, il y a un vrai truc avec les gamins. Il y a des petites techniques de proportion de visage à choper. Mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est parce qu'il faut simplifier à mort. Et le moindre trait en trop, et le gamin devient vieux. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, plus de gris, mais ça fait toujours vide dans les zones sans noir. Ouais, ça manque un peu de. Oui. Et aussi un peu de variation dans l'épaisseur du trait. Oui, c'est vrai aussi. Donc ça manque de profondeur encore entre le premier plan et l'arrière-plan. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça pourrait. Là, si on grossit un peu le trait du premier perso, euh, peut-être même d'un côté, enfin, pas faire des traits qui sont tous égaux, quoi, mais ça le mettrait lui plus en valeur. Et bizarrement, ça ferait aussi ressortir en fait l'ensemble. Moi, je dirais que là, ouais, si tu veux en faire un manga ou quoi, ça manque encore de certaines choses et que tu dessines très bien Dismas, mais j'ai l'impression que tu restes un peu dans la zone de confort. Alors, peut-être je me trompe, hein, peut-être je dis des bêtises, mais peut-être ça mériterait d'aller chercher des nouvelles façons de faire et de t'amuser. Enfin, t'as l'air d'aimer dessiner, puisque de toute façon, tu dessines bien. Mais ouais, d'aller chercher des nouvelles choses à faire et puis nouvelles techniques. Là, c'est sympa, il y a une petite tenue cool. On va chercher des petits chara-design. Il y a quand même 400 pages, mais c'est parce qu'en fait, il y a très peu d'images, enfin très peu de cases par page. Mais ça, en vrai, ou Dismas, vraiment, je reste sur ça. Webtoon, ça c'est Webtoon. Tu me le mets en mode défilement, on prend son pied là. Euh, Et si tu fais une colo, c'est encore mieux, mais même là, comme ça, en mode défilement, je pense que c'est beaucoup plus agréable. Si tu cherches un coloriste, Eleana dit on peut s'arranger. Ouais, là, il est très joli ce garçon. J'aime bien, elle a une bonne tête, j'aime beaucoup. Ah, et le dessin, il est sympa là.
C'est très sympa. Et là, il y a de l'ombrage. Il y a de l'ombrage et tout, là. Mais ça reste timide, timidou, timidou. Oula. Il est rigolo. Ah, vous voyez là, ça a évolué au niveau des décors, hein. Là, il y a un trait, voilà, ouais. Le trait est devenu plus propre. Plus. Il y a un style quand même assez BD aussi dans l'idée. Ouais, mais c'est carrément un webtoon, hein. C'est un webtoon, ça, hein. Donc voilà, donc c'est Dismas Mechanical Earth. Ça vaut quand même le coup, je trouve ça assez agréable. Et ouais, je lirai un peu plus pour voir quand même, ça m'a quand même un peu donné envie. Et un côté un peu vibe Disney sur les dessins. Ouais, non, mais ça voilà, bah ça tu me le mets en webtoon. Allez hop. Waouh, t'es resté jusqu'au bout. Incroyable. Toi je t'aime bien. Bon, ben, il te reste plus qu'à t'abonner sur notre chaîne Twitch.